Donc Denis Cramois, 50 ans depuis quelques jours, papa de 2 garçons, marié depuis 23 ans. Professionnellement, j'ai commencé à travailler en arrivant dans la région. J'ai travaillé chez Michelin pendant 5 ans. Après, je n'avais pas les évolutions de carrière que j'attendais. J'ai eu l'occasion d'entrer à la CEITA, où là par contre ça a été une accélération en termes de carrière. On m'a rapidement confié des responsabilités managériales notamment, également techniques qui m'ont beaucoup plu. Et sinon, pour me présenter autrement, pourquoi je suis dans l'escape game, c'est le côté ludique qui m'a toujours plu. J'ai toujours vu mes compétences en automatisme, en électricité, en mécanique. Depuis que je sais travailler, j'ai toujours eu l'esprit, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire comme blague avec ça? Même au travail. On a pu me le reprocher parfois, mais ouais, parfois effectivement des vérins ont servi plutôt à renverser un seau sur la tête de quelqu'un plutôt que juste pousser un pneu. Eh bien, je pense que justement il répond à une demande de revenir à du contact. L'escape game, certains pourraient comparer ça à du jeu, comme du jeu en ligne ou du jeu vidéo. Du jeu vidéo, même si on joue en ligne avec des amis, on ne peut pas leur toucher la main ni trinquer avec eux un verre de coca ou une bière ou autre chose. Alors que l'escape game, on n'est pas en train de manipuler une manette ou d'aller cliquer dans un coin sur le dessin d'un meuble pour qu'il s'ouvre. On est réellement en train de le toucher, de sentir qu'il y a une différence de texture. On est réellement dans les sons, on est réellement dans les vibrations. Dans un escape game, on peut se retrouver sur un plateau vibrant ou avec une musique ou une température dans la pièce qui change. Tout ça, on ne peut pas le faire vivre à quelqu'un qui joue juste en ligne aux jeux vidéo. Ça propose aux gens de vivre des expériences ludiques ensemble, déroutantes, qui ne sont pas juste un foot en salle ou quelque chose de relativement connu. En plus, c'est qu'on peut vraiment mélanger tous les publics. Parce que si on fait un foot en salle, on le fait avec des gens qui ont à 40% près à peu près le même niveau, quoi. Mais en tout cas, tout le monde est capable de courir. Dans un escape game, on peut mettre le papy qui marche avec une canne et qui a 83 ans avec son petit-fils qui marche à 4 pattes. Donc l'avenir de l'escape game, pour moi, il faut constamment se réinventer, parce qu'il ne s'agit pas de recopier ce que les autres ont déjà fait, mais à condition de se réinventer, pour moi, il y a un bel avenir pour cette activité. Sans rentrer trop dans les détails, je vais juste en citer une. Je travaille actuellement sur un projet d'un avion, mais pour que ce soit réaliste, il faut que l'avion bouge. Un avion qui va se crasher, parce qu'il n'y aura peut-être plus de pilote, et du coup ce sera à vous de trouver le moyen, juste avant le crash, de mettre le pilote automatique ou une autre solution, peut-être sauter en parachute, je ne sais pas. Mais pour rendre le truc réaliste, ça me pose beaucoup de problèmes techniques que je n'ai pas encore résolus. Donc actuellement j'y travaille, mais voilà, ça pourrait être une piste. Bon, bah écoutez, venez à la Synapserie, déjà ne serait-ce que pour vous faire plaisir, pour découvrir vos amis, mais aussi vous-même, vos compétences personnelles, secrètes, que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'expérimenter, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on a l'occasion, en groupe, avec des amis ou famille, de passer pour un héros, voire même d'être le héros. Même si on peut avoir l'air un peu méchant, même si parfois les bruits font peur, personne n'est en danger, vous serez constamment sous la surveillance de quelqu'un de bienveillant, vous y serez très très bien. À bientôt!